Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau top 5. Aujourd'hui je vais vous présenter mon top 5 des seigneurs Sith les plus puissants dans l'univers Star Wars. Pour commencer, je tenais vraiment à m'excuser d'avoir sorti cette vidéo si tard, mais c'est juste que j'ai eu un problème de site de montage et que j'ai dû recommencer mes vidéos. Ce n'est pas votre problème, mais je tenais vraiment à vous dire que je m'excuse. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous accueillons G-Climb qui, comme le dit son nom, fera des vidéos sur YouTube d'escalade. Aujourd'hui il n'est pas là pour faire des vidéos d'escalade bien sûr, mais pour parler avec moi de Star Wars. Il est spécialisé et fait beaucoup de recherches sur les sabres laser, donc il rajoutera des détails que je n'aurais pas dit sur les formes de combat et certaines choses liées aux sabres laser. Salut James, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien. Salut G-Climb. Alors aujourd'hui on monte quel mur? Quel niveau? 6A, 6B? Ah non c'est vrai, aujourd'hui on est là pour parler Star Wars. Alors oui en effet, je me suis beaucoup documenté, j'aime beaucoup l'univers Star Wars et notamment les combats au sabre laser qui sont, on va se l'avouer, très stylés, je sais pas ce que t'en penses. Moi aussi je trouve les combats au sabre laser extrêmement stylés dans l'univers Star Wars. Alors bien sûr, j'aurai jamais la prétention de dire que je connais tout, je vais sûrement faire des erreurs, si vous le remarquez, dites-le sur les commentaires de la vidéo, c'est parti. Pour commencer, vous devez savoir que les Sith dont on va vous parler ont pour certains existé avant les films de George Lucas. En 5ème position, j'ai choisi de mettre Dark Traya, car ce que j'aime le plus chez elle, c'est sa maîtrise impressionnante de la force. À elle seule, Dark Traya arrivait à mener 4 combats en même temps. Comme le montre cette image, elle pouvait combattre 3 ennemis en même temps grâce à ses sabres, qu'elle contrôlait grâce à la force, et en plus menait à bien un combat au corps à corps avec son dernier sabre. C'est pour cela que Dark Traya mérite sa place en 5ème position de ce top. En 4ème position, nous pouvons retrouver Kylo Ren. J'ai choisi de le mettre au-dessus de Dark Traya dans ce classement car il est pour moi extrêmement puissant. Ce n'est pas sa maîtrise de la force qui m'impressionne, même si elle est puissante. Il a réussi à contacter Rey à plusieurs reprises alors qu'elle se trouvait sur une autre planète à l'autre bout de la galaxie. Mais non, moi c'est plutôt sa maîtrise du combat au sabre laser qui m'impressionne. Chaque coup porté par Kylo Ren sur son adversaire en combat est destiné à être mortel. Nous n'avons pas trop pu admirer toute sa puissance en combat dans les films, car quand il se battait contre Rey, il ne voulait pas la tuer, il voulait juste défendre et la faire basculer du côté obscur de la force. Mais rien que le combat qu'on peut voir au tout début de l'épisode 9 montre toute sa haine et sa puissance qu'il peut vouloir mettre dans ses combats. As-tu quelque chose à rajouter sur Kylo Ren, G-Climb ? Alors moi je rajouterai une chose, c'est que Kylo Ren il utilise un sabre que personne n'a jamais utilisé avant. Il y a un style de sabre avec les inquisiteurs qui sont un peu particuliers, il y a eu déjà des sabres un peu dans le même style, mais Kylo Ren c'est le premier qui reprend qui reprend l'idée d'un sabre différent, qui n'a pas seulement un manche et une lame ou un manche et deux lames. Ça va être le premier qui va mettre des espèces de gardes à son sabre pour éviter de se faire désarmer. Mais ça évite qu'il se fasse désarmer, mais ça rajoute de la difficulté à manier le sabre. Parce que du coup, il a plus de chances de se blesser avec ce sabre. Mais il le manie à la perfection. Ensuite, ce qu'on peut dire de Kylo Ren, c'est que il associe à sa forme de combat lambda, c'est-à-dire le Juyo, qui est la 7ème forme de combat, la forme de la férocité. Au passage, on précisera que il y avait seulement Mace Windu dans les Jedi qui l'utilisaient, parce que c'est une forme qui a été interdite dans l'ordre Jedi, car il y avait trop de risques que le pratiquant bascule du côté obscur. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails sur la forme de combat Juyo utilisée par Mace Windu et Kylo Ren ? Oui, bien sûr. Alors, comme je l'ai déjà dit, c'est la 7ème forme de combat, et c'est une forme qui a été interdite pendant un certain temps chez les Jedi, car il y avait trop de chances que l'utilisateur passe du côté obscur. Parce que oui, c'est une forme de combat basée sur l'utilisation des émotions. Et le seul à avoir reçu la permission d'étudier cette forme de combat, le Juyo, par le Conseil Jedi, ça a été Mace Windu, qui lui en fait va utiliser cette forme de combat
pour se rapprocher le plus possible du côté obscur, mais il ne va jamais y toucher. Ce qui est un avantage quand même très conséquent. Ensuite, à la 3e place du podium, nous pouvons voir l'empereur Palpatine. Si Palpatine est si haut dans mon top, c'est grâce à 2 choses. 1. Sa maîtrise de la force. 2. Sa maîtrise du côté obscur. D'abord, sa maîtrise de la force. L'empereur Palpatine a toujours beaucoup maîtrisé la force. Depuis l'épisode 3, comme beaucoup l'auront déjà remarqué, c'est grâce à Anakin Skywalker bien sûr, mais aussi à ses éclairs de force assez impressionnants, qui nous ont surpris nous, mais qui ont aussi surpris Mace Windu et qui lui ont donné un très léger avantage. Mais cette maîtrise s'étend jusqu'à l'ascension de Skywalker, où il déchaîne une tempête d'éclairs sur les vaisseaux des rebelles. Ensuite, sa maîtrise du côté obscur est aussi très impressionnante, car il ne faut pas oublier que l'empereur Palpatine est déjà adulte dans l'épisode 1, et qu'il ne meurt que dans l'épisode 9 après que Rey l'ait tué. Donc on ne sait pas vraiment s'il aurait pu vivre plus longtemps ou pas. Moi je pense, après vous me laisserez votre avis dans les commentaires. Comme vous avez pu le voir, j'ai un peu triché sur la 2e position. J'ai mis 2 Senior Sith car je n'ai vraiment pas pu les départager. Dark Sion et Dark Nihilus, pour moi, sont égaux. Je vais vous expliquer pourquoi, en commençant par l'histoire de Dark Nihilus. Dark Nihilus est pour moi extrêmement puissant, car lors de sa mort, il a réussi à récupérer son âme, juste son âme, qu'il a placée dans la tenue que vous pouvez voir en photo. Mais cela n'a pas été sans effet secondaire. Son âme avait besoin d'être nourrie. Pour se nourrir, Nihilus devait voler l'âme d'une autre personne. Jusque-là, tout allait bien, car voler une âme pour un Seigneur Sith, c'était pas un crime. On va se l'avouer, parce que les Seigneurs Sith, ils en tuaient tous les jours. Donc les âmes qui partaient, c'était pas dérangeant. Mais son âme avait toujours besoin de plus à manger. Dark Nihilus a donc commencé par engloutir l'âme de tous les habitants d'une ville. Puis, ensuite, il a englouti les âmes d'un pays, jusqu'à ce que sa soif d'âme le pousse à engloutir une planète entière, en aspirant l'âme des habitants, mais aussi des animaux, et même du noyau de la planète. C'est cela qui fait de Dark Nihilus quelqu'un de très puissant à mes yeux. Ensuite, le 2e de ce numéro 2, Dark Sion. Je vais pas vous cacher que je préfère largement Dark Sion personnellement à Dark Nihilus. Si j'aime autant Dark Sion, c'est parce qu'il avait tellement exploité le côté obscur qu'il avait trouvé le secret de l'immortalité. À chaque fois qu'un Jedi ou quelqu'un d'autre le tuait, il arrivait à se ressusciter grâce à toutes ses émotions négatives comme la haine ou même sa douleur qu'il ressentait à chaque mort. Grâce à ça, il revivait et tuait celui qui avait fait de même sur lui avant. S'il n'y avait eu que ça, Dark Sion aurait été largement plus haut que Nihilus. Nihilus en 3e, Dark Sion en 2e, bon. Mais ce qui fait qu'ils sont à égalité dans ce top, quand Mithra Surik a appris à Dark Sion que Dark Traya l'avait trahi, il s'est suicidé et a décidé de ne pas se servir de ses émotions négatives, comme la haine et la douleur que j'ai déjà citées, pour revivre. Ce qui fait aussi qu'il est aussi bien classé, c'est que je vous laisse imaginer le nombre de combats qu'il a fait, étant donné toutes ces marques et toutes ces blessures que vous pouvez voir sur l'image. C'est pour ça que Dark Sion est très bien classé et que je le préfère légèrement à Dark Nihilus. Après, niveau style, les trous dans son corps et le fait que toute sa peau soit craquelée et tout, j'aime bien aussi ça chez lui. Contrairement à Dark Nihilus qui n'est qu'un spectre, mais après vous me laisserez aussi votre avis dans les commentaires, si vous préférez Nihilus ou Sion. Alors j'aimerais juste rajouter une chose sur Dark Sion, c'est que comme Kylo Ren, on peut voir que lui, il utilise la forme de combat avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, avec le sabre laser vers le bas, ou dans le dos, ça dépend de sa position. Mais contrairement à Kylo Ren, il utilise tout le temps, toujours cette forme. Et on imagine ça doit être extrêmement compliqué de manier cette forme, non pas pour attaquer mais pour défendre. Parce que défendre avec le sabre vers le bas, ça doit vraiment pas être facile. Et c'est là qu'on peut imaginer que Dark Sion était un attaquant redoutable et qu'il tuait
extrêmement rapidement ses ennemis. Ou alors, il tirait de sa capacité, de résurrection le fait il pouvait peut-être se permettre de se faire tuer. Mais moi, je pense plutôt qu'il tuait extrêmement rapidement ses ennemis. Ou alors, autre supposition, on peut penser que Darksion privilégiait la force au sabre laser. Parce que dans sa position d'attaque, dans sa position de combat, il avait son sabre derrière et sa main gauche en avant. Ce qui peut nous faire penser que, comme Kylo Ren, il associait excellemment bien la force au sabre laser. En première position, pour moi, le meilleur de tous, Dark Revan. Dark Revan est pour moi le meilleur de tous les Sith, car sa maîtrise du sabre laser et de la force sont extrêmement impressionnants. Comme ces images le montrent si bien, à gauche, vous pouvez voir les éclairs de force de l'empereur Palpatine et à droite, ceux de Dark Revan. De plus, Dark Revan excellait en bataille au sabre laser, car non seulement il se battait à la perfection avec un seul sabre, mais en plus il savait aussi se battre à la perfection avec 2 sabres laser et au double sabre laser. Pour l'anecdote, le double sabre et les 2 sabres sont des formes de combat à part entière. Et Dark Revan les maîtrisait toutes. Il maîtrisait toutes les formes de combat sans exception. C'est ce qui fait aussi de lui quelqu'un d'extrêmement puissant. Cette vidéo touche donc à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de me laisser votre top 5 des seigneurs Sith les plus puissants dans les commentaires. Rejoignez-moi sur Discord, sur Instagram, sur ma chaîne commune avec Katon Wars et allez voir mon site web. Pour Instagram, il suffit d'aller sur la barre de recherche d'Instagram et de taper James Wickalou. Ma photo de profil est l'image qui s'affiche sur votre écran. Je vous conseille vivement d'aller voir la chaîne de Katon Wars, car ses vidéos sont bien. C'est mon ami et nous allons faire des vidéos ensemble. Et ces vidéos sont similaires aux miennes quasiment. Tous les liens sont dans la description. Je suis désolé de devoir vous annoncer ça, mais il n'y aura pas de vidéo dimanche. Donc on se retrouve 2 semaines après pour notre vidéo, car j'ai pris trop de retard et j'ai des problèmes personnels à régler. Au revoir à tous, passez une bonne fin de semaine et un bon week-end. Au revoir à tous et merci James de m'avoir fait venir pour cette vidéo. On se retrouvera sûrement dans d'autres vidéos ensemble. À bientôt. Et que la force soit avec vous.